Bonjour à tous. L'hebdo Écho sur ODD TV. Merci à vous de votre fidélité. On va revenir sur la venue du président de la République du Bénin, Patrice Talon, aux universités de rentrée du MEDEF. Et nous avons précisément aujourd'hui pour parler de cette rencontre entre le président de la République du Bénin et les investisseurs ou chefs d'entreprise français. Nous avons Kadidia Koulibaly, qui est membre du MEDEF du Val-d'Oise, le Val-d'Oise étant un des départements, pour faire simple, de la grande couronne parisienne. Merci Kadidia Koulibaly d'être avec nous. On vous présente en deux mots. Vous avez été directrice générale déléguée à l'international du groupe Keko Group Holding Congo. C'est une marque d'électroménager. Et aujourd'hui, vous êtes présidente d'un cabinet associatif d'influence. Est-ce que la présentation vous convient? Oui, c'est parfait. Bonjour, merci infiniment pour l'invitation. Donc, je me présente Kadidia Koulibaly, consultante internationale spécialisée en stratégie d'affaires, lobbying, relations publiques. Nous accompagnons les entreprises européennes, notamment françaises, dans leur implantation sur le continent africain. Alors, quelle a été votre réaction quand vous avez appris que le président de la République du Bénin venait aux universités de rentrée du MEDEF? Alors oui, effectivement, quand nous avons su que Son Excellence Monsieur Patrice Talon, président de la République du Bénin, était à l'honneur. C'était un réel plaisir parce qu'aujourd'hui, le Bénin est un pays qui se positionne assez ouvertement vers les relations internationales, notamment par le déploiement de leur zone économique et spéciale. Et le discours du président de la République manifeste bien un engouement positif pour améliorer les relations d'affaires entre la France et l'Afrique, notamment le Bénin. Mais ça, c'est une dimension que vous connaissez parce que vous l'avez vécu de l'intérieur. Si vous ne pensez qu'à votre fonction aujourd'hui en France, est-ce que vous avez le sentiment que c'est une dimension que les Français comprennent, la volonté de certains pays d'Afrique d'avoir des relations développées entre les entreprises françaises et les territoires africains? À mon avis, les entreprises françaises n'ont pas encore bien intégré en fait cette possibilité. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, se lancer dans l'entrepreneuriat en Afrique, c'est pas toujours évident. Donc, quand on a un chef de l'État qui se présente sur une grande vitrine comme la REF pour annoncer ce qu'on appelle la volonté politique, je pense que le discours est vraiment à prendre à bras levés et puis motiver les entreprises françaises justement à adhérer à cet élan entrepreneurial. Vous avez dit trois choses importantes, Kadidia Koulibaly: élan, motivation, prendre à bras levés cette proposition. Qu'a dit le président Talon qui vous a marqué, vous, franco-africaine? Alors, dans le discours du président, il a parlé d'ambition, il a parlé de labeur, il a parlé d'ouverture du Bénin pour des collaborations business entre la France et le Bénin et également la France et l'Afrique. Donc, je pense qu'aujourd'hui, avec un tel discours qui n'est pas négligeable, il faut maintenant que désormais chaque entrepreneur qui décide de se lancer dans les affaires au Bénin sache que le chef de l'État a vraiment mis les dispositifs nécessaires en place pour cet accompagnement. Et comme je le dis très souvent, quand on veut entreprendre sur le continent africain, il faut une volonté politique. Sans volonté politique, c'est très difficile de pouvoir s'implanter confortablement dans un pays. Et là, le président, M. Talon, son Excellence, est un exemple d'une volonté politique pour encourager ces initiatives. Donc, il ne faut plus hésiter pour le Bénin. Allons-y, voilà. Mais comment comprendre, Kadidia Koulibaly, comment comprendre la notion de volonté politique? Parce que quand on est chef d'entreprise, ce que l'on veut, c'est faire des affaires, créer des emplois, participer au développement d'un territoire et aussi, bien sûr, ce n'est pas un gros mot, faire du business, faire des affaires. La politique, normalement, doit être éloignée de toute cette aventure.
Oui, je suis entièrement d'accord avec vous. Mais si je peux me permettre, le président de la République était également un très grand homme d'affaires au Bénin et notamment également dans la sous-région. Donc, avoir un exemple euh, d'un profil entrepreneurial qui évolue vers un profil politique et qui met en avant le secteur privé, c'est des choses qu'on ne retrouve pas très facilement en Afrique. Donc, quand on a un chef de l'État qui est dans la promotion du secteur privé, je pense qu'il faut vraiment entendre ce son de cloche de la bonne oreille et puis foncer. Donc, quand vous parlez de politique, je suis entièrement d'accord avec vous. C'est vrai que l'aspect économique et politique sont deux axes totalement différents. Mais à un certain niveau des affaires, il faut composer avec les politiques, notamment sur les marchés au plus haut niveau de l'État. Et s'il n'y a pas de volonté politique, ben, il n'y aura pas de business, tout simplement. Et là, visiblement, il y a une volonté politique, au moins du Bénin, puisque, je le rappelle, le président de la République du Bénin, en personne, Patrice Talon, est venu en France au mois d'août, fin août, pour ce grand rassemblement appelé REF, qui est le rassemblement des universités de rentrée du MEDEF, premier syndicat patronat de France. Vous en êtes membre, Khadija Koulibaly, vous êtes membre du MEDEF donc dans le Val de l'Oise. Quelle est Val d'Oise, pardon. Quelle est l'importance pour vous, à votre niveau, d'être intégré à un syndicat patronal? Je suis née, grandie à Cergy-Saint-Christophe dans le Val d'Oise. Et quand j'ai commencé mes projets entrepreneuriaux, il fallait adhérer à différents écosystèmes et avoir, on va dire, de l'accompagnement pour l'évolution des différents projets. Donc, au départ, c'était participer à certains networking organisés justement par ces grandes organisations patronales. Et comme je suis implantée dans le Val d'Oise, je me suis dit, je vais, à l'échelle de mon département, me rapprocher des décideurs du MEDEF Val d'Oise pour voir ce que l'on peut faire. Et de fil en aiguille, en participant à leurs différents événements, différentes conférences, bon, bah, on a tissé des relations de confiance. Et aujourd'hui, je suis une personne qui intègre le MEDEF Val d'Oise et on collabore sur des projets entre l'Afrique et le Val d'Oise et je suis très fière aujourd'hui. Vous pensez donc que le développement d'une entreprise, d'un business ne peut pas se faire sans réseau? Je pense qu'aujourd'hui, les choses vont tellement vite qu'il est très important d'adhérer à un réseau de haute renommée, notamment, à mon avis, aujourd'hui, pour faire les affaires, le MEDEF reste quand même un écosystème incontournable pour pouvoir asseoir et crédibiliser son business. Ça, c'est mon avis personnel. Et alors, du côté de l'Afrique, et si possible, avec ce regard du côté du Bénin, quels seraient les réseaux incontournables aujourd'hui auxquels il faut adhérer pour pouvoir faire du business? Alors, c'est très simple, les patronats africains. Alors, nous, on travaille directement en collaboration avec les présidents des patronats africains, qui sont aussi des opérateurs qui sont en collaboration avec les MEDEF ici en France. Donc, la stratégie est la même, les décideurs patronaux africains, dans un premier temps. Quels sont les conseils que vous auriez envie de donner à un Français qui veut s'installer à travers ces entreprises, bien évidemment, peut-être pas d'un point de vue personnel, mais s'installer à travers son travail et ses relations professionnelles en Afrique? Alors, le rêve de l'installation en Afrique, c'est simple, en même temps, c'est compliqué. Dans le sens où par exemple, pour les opérateurs français, si vous voulez vous installer en Afrique, il faut connaître le terrain africain. Il faut se tropicaliser, j'appelle ça la tropicalisation. Il faut tropicaliser son business pour adapter sa façon de faire au modèle africain. On ne peut pas venir faire du business en Afrique comme on le fait en France. Quand on va faire le business aux États-Unis, on le fait à l'américaine. Quand on va à Londres, on fait à la londonienne. Et ben, quand on va faire le business en Afrique, il faut faire le business à l'africaine. Mais c'est quoi la particularité africaine? La particularité africaine, déjà, les valeurs reposent beaucoup sur la culture. Donc, quand on arrive dans un pays comme l'Afrique, il faut déjà s'imprégner des cultures, des mentalités, des écosystèmes locaux et du doing business local. Ça veut dire qu'un homme d'affaires
de très haute renommée en Afrique n'aura pas la même façon de faire qu'un homme d'affaires de très haute renommée en France. Donc, il y a une sorte de conjugaison à faire avant de partir les deux pieds dans le plat, sinon on risque vraiment d'avoir des mauvais retours sur expérience. Donc, il faut tropicaliser son business. En Afrique, il y a une dimension liée au développement des ODD qui est très forte, très présente. Beaucoup d'associations, beaucoup d'entreprises, beaucoup de corps constitués pensent à cet objectif de 2030 qui a été proposé par l'ONU à travers 17 ODD, Objectifs de développement durable. En quoi l'économie que vous soutenez, Madame Coulibaly, peut aussi permettre cette atteinte des ODD? Nous, notre portefeuille relationnel, on part sur un projet déjà de transfert de compétences, de technologies, tout en respect de l'environnement. Donc, dans un premier temps, il y a cette collaboration business, mais derrière aussi, on met en place des dispositifs de transfert de compétences, de transfert de technologies, tout en respectant les exigences écologiques. Donc, nous avons entamé un certain nombre d'actions qu'on espère, d'ici début 2023, pourront porter le jour et justement répondre à certaines lignes des questions que vous nous posez. Merci beaucoup, Khadija Coulibaly, d'avoir été notre invitée. Vous êtes la présidente d'une association, un cabinet associatif créé en 2020, Unhook TV et KKC, qui sont spécialisés dans la stratégie d'affaires, le lobbying, les relations publiques, le marketing d'influence. Et nous vous avons invité sur ODD TV pour témoigner de la venue du président de la République du Bénin à la REF du MEDEF au mois d'août dernier, peut-être pas pour en témoigner politiquement, mais pour dire en quoi les ambitions du président de la République du Bénin ont été décrites et ont été reçues par les entrepreneurs français dont vous êtes aussi représentante ici au MEDEF en France. Merci à tous, à très vite sur ce même canal. Maintenant, vous en connaissez le principe. Vous likez, vous partagez, vous commentez sur l'ensemble de nos réseaux sociaux. Merci beaucoup, madame. Merci, au revoir.